D'habitude, on va se faire un article et donc là, on va s'attarder sur un truc un petit peu lourd. Ça va prendre du temps pour le faire, donc c'est pour ça que c'est un peu relou que la connexion marche pas. C'est pas grave. Je voulais lire tranquillement l'enquête que F de Souche avait faite sur le financement d'une confrérie islamo-nationaliste misogyne et hostile à la civilisation européenne. Et mise à jour, l'information crée la polémique en Turquie pour un membre influent de cette confrérie. C'est une humiliation. Ah ah. Ouais, ils étaient allés un peu loin quand même. Ah, ça c'est l'enquête. Ah, d'accord, c'est l'enquête qu'ils avaient faite. Et ils sont cités dans un journal. Le Parlement européen est mixte. L'UE a accordé une subvention de 31 455 euros à une association de la communauté Ismaïlaga, qui s'est fait connaître avec ses fatwas contre les femmes et la maltraitance d'une fillette de 6 ans. Les membres du Parlement européen ont réagi à la subvention. C'est dans un journal turc, F de Souche a été cité, enfin leur enquête ont été citées. Alors, il a été relevé, il a été révélé que l'association de la jeunesse Yavuz Sultan Selim, qui est associée à la communauté Ismaïlaga, qui s'est fait connaître avec ses fatwas contre les femmes et l'abus d'une fillette de 6 ans, a reçu une subvention de 31 450 euros de l'UE pour la lutte contre l'islamophobie. Ah là là, la subvention reçue par l'association en question a également suscité des réactions en Europe. Les membres du Parlement européen ont réagi à une déclaration concernant la subvention l'un après l'autre. Alors que Jean-Paul Garot a déclaré la Commission européenne finance toujours une organisation islamiste, Nicolas B a déclaré que des millions d'euros ont été donnés à l'islam radical par ses propres impôts. Et a ajouté que Bruxelles est un groupe classé comme islamiste terroriste par le gouvernement allemand. Vraiment pas compris. Il s'avère qu'il a fait don de dizaines de milliers d'euros à l'association turque Yavuz Sultan Selim, qui est liée au mouvement Yavuz Sultan Selim, qui multiplie les discours misogynes ou antisémites et considère la civilisation européenne comme un ennemi de l'islam et du prophète. Elle est financée par la Commission pour la lutte contre l'islamophobie. S'exprimant au Parlement européen, Jordan Bardella a décrit la subvention comme un scandale. Yavuz Sultan Selim a déclaré: comment une association islamiste qui prononce des propos violents contre les femmes peut-elle obtenir un seul centime? Montrer sa réaction. Okay. Après l'Italie, c'est un grand journal turc qui évoque la subvention de l'UE à une confrérie de talibans. Scandale révélé par l'équipe F de Souche. En France, toujours rien, même nos médias de droite n'en parlent pas. L'islamisation ne concerne visiblement pas. Putain, c'était énorme, mais ça, c'est déjà il y a une semaine. Hein. Mise à jour. Jordan Bandela à la commission. Comment pouvez-vous tolérer à ce point ceux qui veulent notre destruction? Donc ça, c'était à propos de ça, le discours, en fait. D'accord. Comment une association islamiste qui tient des propos violents contre les femmes, qui justifie les attentats contre la France, a-t-elle pu recevoir un seul centime d'argent public? Merci Madame la Présidente. La Convention d'Istanbul est un texte important dans la lutte contre les violences faites aux femmes et nous en épousons bien évidemment la cause. Tout au long de son histoire récente, l'Europe a été cette civilisation qui aura permis aux femmes de prendre toute leur place dans la société, en sanctuarisant leurs droits, en sacralisant leur liberté, en tendant à offrir aux femmes et aux hommes la même chance et les mêmes opportunités de s'élever en société. Nous devons rappeler sans cesse que nos valeurs, les valeurs de notre histoire, de l'Europe, qui mettent les hommes et les femmes sur un pied d'égalité, seront toujours éminemment supérieures à celles de cultures qui asservissent la femme, qui l'emprisonnent derrière un voile, qui la soumettent aux mutilations génitales, qui lui interdisent d'aller à l'école, d'avoir un emploi, de conduire ou de sortir seule dans la rue. C'est par exemple, entre autres, la position de l'ONG Yavuz Sultan Selim, confrérie islamo-nationaliste turque, financée à hauteur de 31 000 euros par la Commission européenne et donc par l'impôt du contribuable. Comment ces obscurantistes, pour qui la liberté des femmes est synonyme d'offense, habitués des propos violemment antisémites et homophobes, qui justifiaient hier les attentats du Bataclan, ont-ils pu, pardonnez-moi, recevoir un seul centime d'argent public? Moi, j'aurais mis la justification de l'attentat du Bataclan en premier. Hein. Comment pouvez-vous parler de protection des droits des femmes, mais en même temps soutenir avec l'argent du contribuable les ennemis de la femme et les ennemis de l'Europe? Comment pouvez-vous tolérer à ce point ceux qui veulent aujourd'hui notre destruction? En réglant l'Europe à l'heure islamique, vous préparez nos nations à un inévitable recul des droits des femmes et de leur liberté. Pour faire échec à ce projet, vous nous trouverez toujours sur votre route. Parle bien quand même, Bobby. Hein. Enquête F de Souche. Donc c'est là. Putain, on y est enfin. Ah, il est grand le dossier. Alors, quand l'Europe finance une confrérie islamo-nationaliste turque hostile à la civilisation européenne et est impliquée dans un scandale de mariage d'une fillette de 6 ans
pour lutter contre l'islamophobie. Ah là là. Réaction de la droite nationale. Donc Jean-Paul Garot, voilà, c'était ce qui a été cité. La Commission européenne finance encore une organisation islamiste. Retrouvez ma réaction. La Commission européenne finance encore, donc ça c'est sa réaction, encore une organisation islamiste. On pensait avoir tout vu avec la Commission européenne, mais elle a réussi toujours à nous surprendre. Nous avons appris qu'elle avait financé un nouveau projet sur l'islamophobie via Erasmus+. Erasmus+++. Jusque-là, rien d'étonnant. On connaît la sensibilité que Bruxelles porte sur ce sujet, mais une fois de plus, elle est tombée dans la compromission avec l'islamisme. Le projet, qui débutera le 6 février 2023, est porté par l'association islamo-nationaliste turque Yavuz Sultan Selim, sous l'égide d'Abdullahilik Ustaosmanoglu. Cette organisation est une habituée des déclarations haineuses ou encore nostalgiques de l'Empire ottoman. En 2015, elle justifiait les attentats de Bataclan et en 2020 la décapitation de Samuel Paty. Ah ouais, ça en déconne carrément quoi. Alors, elle a justifié les attentats du Bataclan et en 2020 la décapitation de Samuel Paty. Eh ben putain. Malgré ces horreurs, la Commission européenne la finance à hauteur de 31 000 euros. Nous avons déjà dénoncé les soutiens de l'UE à d'autres organisations comme le FEMISO ou l'ENAR, avec des preuves accablantes des dérives islamistes les entourant. Pourtant, Bruxelles persiste à octroyer des fonds à ce genre d'associations dont l'idéologie est pourtant à l'opposé des valeurs européennes. Mais c'est normal. C'est normal, on veut des bisous, des couteaux des islamistes, et puis on veut que toutes nos femmes soient voilées. Alors où des musulmans en Iran luttent contre les mollahs, au prix de leur vie pour se libérer de l'emprise islamiste, les Européens participent au financement de ceux qui veulent les détruire pour imposer la charia et le totalitarisme. Le monde à l'envers. Pas question pour nous de céder à cet entrisme, nous continuerons sans relâche de le dénoncer et de le combattre. Jean-Paul Garot, président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Ok, c'est un groupe à l'Europe. Ok. Alors, ensuite, Nicolas B. Financement de l'islamisme. La Commission européenne assume. Mon communiqué, voire... Alors, fin septembre 2022, j'ai interrogé la Commission de Bruxelles au sujet d'un nouveau scandale financé avec nos impôts. Entre 2022 et 2023, la Commission a accordé plus de 100 000 euros. Je crois que c'était 32. Bon. 100 000 euros à l'organisation turque Al-Sharq Forum. C'est encore une autre, dont le fondateur et le dirigeant sont connus pour leur lien direct avec les frères musulmans. J'avais demandé la suspension du financement et l'engagement formel qu'aucun euro n'irait à l'avenir aux promoteurs de l'islamisme. Presque 5 mois après, la réponse est enfin arrivée. La Commission assume et ne changera rien. D'accord. Les fils de chacal. Des vérifications sous l'angle des critères d'éligibilité ont été réalisées et les entités financées doivent s'engager à respecter et à garantir le respect des valeurs fondamentales de l'UE. Nous voilà rassurés. Le forum Al-Sharq continuera donc à recevoir notre argent pour faire la promotion de l'islam radical et former les islamistes de demain. C'est énorme, putain. Putain, mais quelle merde. Cette réponse scandaleuse montre que Bruxelles est travaillée par les stratégies d'entrisme, pourtant parfaitement connues, et encore démontrées très récemment par Florence Bergo-Claire dans son livre Le frérisme et ses réseaux. Des mouvements islamistes. Les institutions européennes multiplient les campagnes de communication pour banaliser le voile et donnent des millions d'euros avec nos impôts à un islam radical dont le but est de subvertir la civilisation européenne. Un nouvel exemple de cette négligence coupable. Il a été révélé la semaine dernière que Bruxelles donnait des dizaines de milliers d'euros à l'association turque Yavuz Sultan Selim, liée à un mouvement classé islamiste terroriste par le gouvernement allemand. Ah voilà, c'est pas le Bruxelles qui est considéré comme islamiste. C'est pour ça que je ne comprenais pas tout à l'heure. Yavuz Sultan Selim, qui multiplie les déclarations misogynes et antisémites pour que la civilisation européenne est une ennemie de l'islam, le prophète est financé par la Commission européenne pour lutter contre l'islamophobie. Pourquoi le gouvernement français n'oblige-t-il pas Bruxelles à cesser cette folie? Parce que la France, elle fait de la défense contre l'islamophobie qui n'existe pas, mais... Alors, ça y est, on arrive enfin à leur enquête, parce que là, on a eu les réactions. L'UE a confié donc l'enquête de F de Souche qu'ils ont fait, hein, c'est des pros quand même. Ça va jusque là, maintenant, c'est eux qui enquêtent, quoi. C'est tellement, à la base, c'était une revue de presse, hein, mais bon. Donc c'est pour dire à quel point les médias classiques ne font pas du tout leur job, c'est un truc de fou. L'UE a confié un projet de lutte contre l'islamophobie à une confrérie islamiste turque qui justifie les attentats contre les infidèles européens. Leur enquête F de Souche, quand l'UE finance un confrérie islamiste lutte contre l'islamophobie.
Le scandale du mariage d'une fillette de 6 ans. La Commission européenne, via Erasmus+, a financé un nouveau projet sur l'islamophobie, cette fois-ci l'islamophobie sur les réseaux sociaux après la pandémie de Covid-19. European Commission, vie du numérique après la pandémie. Donc ça, c'est pour montrer quand on veut poster un projet. Je pense que le projet démarre le 6 février prochain à Istanbul. La responsable du projet est l'association islamo-nationaliste turque Yavuz Sultan Selim, du nom de Sultan Otomo Selim Ier, mort en 1520. Voilà, donc c'est les coordinateurs du projet. Ah, les images. Cette association et son responsable, Abdoulaye Katostramod Mangoul, le petit-fils du fondateur de la confrérie islamiste Ismail Yaga, et ont multiplié les déclarations haineuses qui auraient dû alerter la commission lors de la validation du projet. Donc c'est voilà l'islamiste là, et une bonne tête de vainqueur. Pour ces nostalgiques de l'Empire ottoman, la civilisation européenne est un monstre édenté, composé d'infidèles ennemis et de l'islam et du prophète. Yavuz Sultan Selim, l'expression que Dieu protège les Turcs pue le racisme. Nous sommes les Ottomans. Prof Abdullah. D'accord. Alors, un autre de ses tweets. Ceux qui veulent connaître l'Occident, pas la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Quiconque veut connaître l'Occident devrait se rendre en Guinée, en Somalie, en Tunisie et dans les pays les plus proches, l'Irak et la Syrie. Vous comprenez? Alors, le rapport de l'expression monstre à une dent à l'Occident. Ok, ah d'accord. Monstre à une dent ou monstre édenté fait référence à l'hymne turc qui vise la civilisation occidentale et principalement européenne. Je pense qu'il voulait dire il suffit d'aller voir les pays qui ont été colonisés, j'imagine que c'est ça qu'il veut dire. Cependant, les auteurs de la sensibilité islamique ont introduit très tôt dans une distinction entre la civilisation islamique et la civilisation occidentale pour les opposer. Oui, c'est pas juste, c'est juste que ça a toujours été le cas, quoi. En fait, c'est juste que ça que ça rappelle. Dans le contexte de l'occupation et de la dislocation de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. L'un des champions de la défense de la civilisation islamique est sans doute l'auteur de l'hymne national Mehmet Akif Ersoy, dont l'idéologie imprègne toutes les générations des élites islamiques en Turquie et plus particulièrement l'AKP au pouvoir depuis 2002. Pour Ersoy, la civilisation occidentale est entrée dans une guerre permanente et destructrice contre la civilisation islamique. Non, c'est contre elle-même, déjà. Déjà, elle s'auto-détruit. Et ensuite, oui, ceux qui touchent maintenant la civilisation occidentale, ils ont peur maintenant de se rapprocher de nous, toutes les autres civilisations, quoi. Et ben, elles peuvent être détruites. Mais apparemment, l'islam, ça va, ça passe, hein, et elle arrive bien à s'immiscer partout en France, en Europe, sans être trop détruit, hein, et même plus extrémiste, on a l'impression que dans d'autres pays musulmans. Donc, ça va, hein. Franchement, la civilisation islamique contre la civilisation occidentale, pas trop, quoi. En tout cas, celle de maintenant. Même s'il admet sa supériorité, donc je continue, technologique et scientifique, Ersoy en dénonce violemment les aspects moraux caractérisés par la violence, la destruction, l'égoïsme, l'impérialisme et l'ethnocentrisme. Ah bah d'accord, bien sûr. Pour lui, la civilisation occidentale équivaut à la sauvagerie et à l'injustice. Il décrit ainsi le drame des guerres balkaniques qui mettent pratiquement un terme à la présence islamique en Europe continentale avec la complicité voire la participation des grandes puissances. Il rédige surtout un hymne national turc qui traduit le sens qu'il donne à la civilisation contemporaine. Ah d'accord, c'est pas le vrai, c'est lui, il s'est amusé à faire un... Mais mec, enfin, ok. Même si le monde occidental encercle mes fortifications, mes frontières sont aussi solides que ma foi et ma fierté. Tu es fort, n'aie crainte. Comment une telle foi pourrait-elle être étouffée par ce monstre édenté que tu appelles la civilisation? D'accord. Donc c'était le nouvel hymne qui veut qu'il y ait en Turquie. D'accord. Alors, la politique d'alliance des civilisations du gouvernement turc, Farouk Bilissi, professeur des universités en études ottomanes et histoire turque à l'INALCO, Paris, l'hymne national de la République turque. Traduction. Et donc c'est ce qu'on vient de lire. Mais c'est quoi alors? Je comprends pas, c'est la vraie. Ouais, je comprends pas très bien. Oh mon Dieu, je te pleure que notre nation soit entendue, sauver cette nation de la tendance aux infidèles européens. D'accord. Alors, contexte manifestation de milliers de militants islamistes pour réclamer la réouverture au culte musulman de la basilique Sainte-Sophie, gigantesque meeting de l'AKP. Mais ça, la basilique Sainte-Sophie, c'est en Turquie. Mais je croyais que ça avait été transformé en mosquée alors que justement c'était une église. Là, j'ai pas tout compris aussi, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, toute l'Europe sont ennemis de l'islam, sont ennemis de l'islam et du prophète. D'accord. Donc c'est toujours le même mec là, qui est le chef de l'association là.
Oula, attends, non, non, là c'est carrément l'association qui poste ça. Yavuz Sultan Selim Glenski. Mais c'est un truc de fou. Une Turquie directe et indépendante protégera l'honneur de l'islam et l'honneur de notre prophète contre de telles attitudes insultantes, immorales et fera connaître aux hadiths leur place, Inch'Allah. Et Inch'Allah. Oh là 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 là. Ah oui, non, c'est en turc. C'est traduit, il faut faire confiance à la traduction. Donc le mec, il est pas gentil, quoi. Oh, nana, Inch'Allah. Ah, mais d'accord, ils ont rajouté la suite. Donc, une Turquie directe et indépendante protégera l'honneur de l'islam et l'honneur de notre prophète contre de telles attitudes insolentes immorales et fera connaître aux hadiths leur place, Inch'Allah, qui ne doit pas fâcher la nation turque, prête à partir en expédition en Europe sans s'arrêter jusqu'à Vienne, symbole de l'invasion et défaite des Ottomans en 1683 face au Saint-Empire romain germanique. Ne fâchez pas la nation turque, ils attendent l'ordre de partir en expédition en Europe. Abdullah, donc là c'est toujours le chef de l'association qui dit ça. Ok, alors meeting annulé en Allemagne, un autre tweet, pardon, Erdogan évoque des pratiques nazies. Ok. La confrontation de l'Europe avec la Turquie est une indication que nous sommes sur la bonne voie. Continuez sans s'arrêter, sans cesser, sans casser votre direction, viennent encore. Une manifestation pro-Erdogan à Cologne, en Allemagne, ayant réuni 50 000 Turcs suite à la tentative de putsch en Turquie. Oh putain. Mon Dieu. Ah oui, mais en fait, ben voilà, c'est ça, c'est Erdogan. Même Erdogan, il la combat, quoi. De ce que je comprends. Après, je suis pas très très malin, donc bon, faut pas trop déconner. Lorsque la France a été frappée par l'horreur du terrorisme islamiste le 13 novembre 2015. Ah ouais, d'accord, 130 morts, 413 blessés, ce groupuscule islamiste financé par l'UE n'a pas hésité à justifier les attentats en qualifiant la France d'État terroriste sur la base de fake news. Mais sans déconner. Alors, si la France est des terroristes, il devrait se regarder dans le miroir, le plus proche qu'il se souvienne de l'oppression qu'il a fait à... à qui? Qu'il a fait à... Il manque un... En tout cas, on voit, ils mettent... mais c'est pas des... Ils mettent des soldats qui tuent des gens, mais c'est pas un uniforme français, ça. Traduction. Alors, si la France cherche des terroristes, qu'elle regarde dans le miroir de plus proche, qu'elle se souvienne de la cruauté qu'elle a infligée à l'Algérie. Oui, d'accord, ok. En réalité, il s'agit de la photographie Le dernier juif de Vinistia, prise en Ukraine en 1942. Voilà, le mec, rien à voir. C'est une photographie emblématique de l'exécution imminente d'un homme juif à proximité de la ville ukrainienne de Vinistia lors d'un massacre perpétré par les SS nazis et des miliciens ukrainiens. Et eh ben, la photo porte le nom d'une inscription manuscrite située à son revers, Wikipédia. Voilà, donc c'était pas du tout le truc français. N'oublie pas, frère, n'oublie pas de baisser ça. La police française massacre l'Algérie à Paris. Cette photo est généralement attachée au génocide arménien de 1915 perpétré par le gouvernement national jeune turc dans l'Empire ottoman qui a fait environ 1,2 million de morts. Et à cela s'ajoute que le paysage en arrière-plan de la photo entière n'est pas caractéristique de Paris et de sa région. Photo non coupée. Putain, la propagande de fils de pute, quoi. Cette ONG financée et validée par l'UE n'a aucun scrupule à justifier la décapitation de Samuel Paty. La France et l'Europe seraient des ennemis de l'islam et du prophète que seule la Turquie pourra remettre à leur place. Alors je sais pas, alors peut-être que l'UE, elle le sait, et en fait elle veut nous rappeler à quel point on se fait écraser par l'islam et qu'on peut rien faire. Et donc pour que, voilà, on peut se rappeler juste, elle sait qu'il va y avoir des gens qui vont faire une enquête, ça va être F de souche, donc des mecs qui sont considérés comme de la merde par tout le monde, parce que vous êtes tous des fils de pute et que vous comprenez pas ce qui se passe. Et en fait, voilà, ils vont sortir les trucs les plus flagrants. Et donc, en fait, nous tous, ceux qui savons à quel point on se fait envahir, à quel point c'est l'horreur, on va relire et on va tomber sur Bataclan, sur Samuel Paty. Et donc, ça va nous foutre la rage, en fait. Mais on va rien pouvoir faire parce qu'en fait, l'UE va continuer à les financer. Ça doit être un truc comme ça, je pense. Cette ONG financée et validée par l'UE n'a eu aucun scrupule à justifier la décapitation de Samuel Paty. La France et l'Europe seraient des ennemis de l'islam et du prophète que seule la Turquie pourra remettre à leur place. Donc, c'est le 8e point pour justifier du fait que cette association elle est vraiment voilà, maléfique. Une Turquie directe et indépendante protégera l'honneur de l'islam et l'honneur de notre prophète contre de telles attitudes insolentes et morales. Il faudrait connaître, ouais, mais ça on l'a lu déjà ça. Alors, par rapport à Samuel Paty, n'oublions pas
Le problème du peuple comme les Français n'est pas réellement avec la personne du prophète, mais avec l'idée du prophète et la mission qu'il représente. Puisqu'il veut riposter, imitons-le avec une vie prophétique et avec un slogan. N'oublions pas ceux qui appellent le prophète un facteur. Ouais, je vois pas trop le rapport avec Samuel Paty là. Bon. Neuvième point, bien évidemment, et comme toujours, on retrouve les traditionnels discours antisémites et homophobes des groupuscules islamistes. Oui, le juif est un lâche, cependant ce juif est lâche et s'est installé en Palestine au péril de sa vie, laissant ce qu'il avait détruit dans le pays européen où il vivait. Et pour sa cause, il prend le monde contre lui, faire toutes sortes de sacrifices, ce sont des lâches et non. Voilà à quel point les juifs maudits sont lâches, putain, c'est vraiment raison pour laquelle ils font du bruit et le silence de la Oumma. Putain, les mecs, vous êtes des millions de musulmans, des milliards maintenant même. Non, pas des milliards. Des millions et des millions, des centaines de millions de musulmans, et vous cassez les couilles pour un petit pays de juifs là. Bon, voilà, je sais qu'ils sont puissants, mais bon, voilà, vous n'avez qu'à faire pareil, hein. Contre toute pensée, sorte d'action qui détruiront la nature, l'humanité, et en particulier l'homosexualité. Ça va, putain, laisse-les s'enculer tranquille là. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu casses les couilles là? Toujours vouloir aller dans le lit des gens là, putain. Putain, les religions, ça casse les couilles, putain. Ce n'est pas tout. L'ONG Yavuz Sultan Selim est la section jeunesse de la confrérie islamiste Ismaïlaïga, fondée par le prédicateur Mahmoud. Mahmoud Ah non, Mahmoud Monsieur Larson, le grand-père du responsable de Yavuz Sultan Selim, qui est très proche du président turc Erdogan. Alors, il est proche ou... Putain, je comprends rien. J'avais lu juste avant. Après la mort du fondateur Mahmoud Ostamoglu, dans la communauté ismaïlaïga qui entretient des relations étroites avec l'AKP, le nouveau cheikh a été déclaré Hassan Kilik. Le statut de cheikh de Kilis, a été annoncé lors des funérailles de Mahmoud, auxquelles ont assisté le président de l'AKP Recep Tayyip Erdogan. Ah d'accord. Abdul Estromanoglu, un des petits-enfants de Mahmoud Estromanoglu, a utilisé des expressions très intéressantes pour décrire comment le nouveau cheikh a été choisi. Ostamoglu, qui est à la tête de l'association des jeunes Yavuz Sultan Selim liés à la communauté, a fait une déclaration sur la question au sein de l'association et a déclaré que Hassan Kilis avait été envoyé à HZ. Il a affirmé que Muhammad l'avait choisi. D'accord. Ok, donc en fait Erdogan il est proche de lui. Ok, c'est parfait ça, dis donc. Pour la confrérie islamiste Ismail Aga, les femmes ne doivent ni étudier, ni travailler, ni sortir dans la rue et se satisfaire d'être une épouse obéissante à son maître et donner naissance à des soldats pour la nation et le peuple. Alors Mamut Istra Moglu, chef du soi-disant ordre Ismail Aga, est récemment décédé. Après en parler, c'est une secte musulmane. Moglu et son groupe sont connus pour leur compréhension misogyne de la religion après avoir terminé l'école primaire. Les femmes devraient être tenues à l'écart de toute poursuite d'études, ne devraient pas avoir d'emploi et ne devraient pas sortir dans la rue si possible. Le rôle de la femme, selon l'ordre, se limite à être une épouse obéissante et à son seigneur, et portant des soldats pour la nation et le peuple. Néanmoins, la mort d'Ustamonganoglu a été pleurée par de nombreux chefs religieux musulmans en Allemagne. La déclaration de Ostamoglu livrée par le Sénat, je ne considère jamais comme halal pour les femmes d'ouvrir un magasin. D'accord. Une femme ne peut pas être officier, les femmes ne vont pas à l'école. D'accord. Les femmes ne sont pas quelque chose à voir dans la rue. Quelque chose à voir dans la rue. Ah ouais. Pas quelque chose à voir par un homme. Ah ouais, putain. C'est toujours très intéressant hein, d'aller voir ce qu'il y a dans la tête d'un musulman un peu islamisé, quoi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Un islamiste musulman ou un musulman tout court. Mais un peu radical. Un musulman pratiquant. Faire de votre fille un médecin dans ce système, c'est déclarer la guerre à Dieu. Ah ouais. C'est dommage, n'est-ce pas? Une fille examinera les hommes et les frottera. Ok. Les femmes devraient être retirées des écoles. Je suis désolé mais d'être aussi long, mais c'est un peu bizarre. Des appartements, la fille n'a pas de travail au collège ou au lycée. Le devoir des femmes, faire le ménage, pardon, pas taire le ménage, faire le ménage, obéir à son maître et élever de bons fils et soldats pour la nation. C'est le devoir de la femme, rien d'autre. La femme, c'est Satan. La femme, attention, hein, elle peut se mettre à 4 sur un homme. Eh ben, ce qui est tout à fait conforme aux 4 devoirs majeurs assignés à la femme par cette communauté misogyne, tomber enceinte, accoucher, allaiter et éduquer.
Alors que c'est pourtant un sacré bonheur, tout ça, c'est juste qu'il faut que ce soit au milieu d'une vie normale. Quelle horreur, putain. La femme ne sont... Alors, le principal devoir des femmes. Les femmes se sont vues confier 4 devoirs majeurs avec lesquels personne ne peut rivaliser à cet égard. Tomber enceinte, accoucher, allaiter, éduquer. Ah, c'est sûr que les hommes, putain, heureusement. Enfin, heureusement. C'est sûr que vous, comme type d'homme, éduquez vos enfants. Eh, voilà, tu vas découper la femme. Putain, c'est sûr que vous n'avez pas appris à éduquer, hein. Pour qu'une femme puisse y parvenir, elle ne doit pas s'épuiser dans des travaux lourds et fatigants, parce que l'impact de la vie de la mère sur les capacités spirituelles de l'enfant est grand. Ah bah, il y a un respect de la femme quand même, un minimum. Alors, point 13, putain, c'est leur enquête, elle est énorme. C'est donc en toute logique que la communauté Ismail Aga a demandé et obtenu d'Erdogan le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes, traité en guerre contre les valeurs islamiques, que l'UE souhaite plus que tout ratifier. Ah, mais d'accord. Et je comprends pas la Convention d'Istanbul, c'est un truc. Alors, la communauté ismaélienne demande que la Convention d'Istanbul, signée sous la direction du président Erdogan, soit retirée au motif qu'il s'agit d'une guerre contre les valeurs islamiques. D'accord. Photo de la visite d'Erdogan à la Fondation Ismail Aga le 12 janvier 2020. La Convention d'Istanbul, qui occupe beaucoup notre agenda ces jours-ci, a pour identité de faire la guerre à nos valeurs que l'islam vise à protéger parce que, en termes de contenu du contrat pertinent, les principes concernant la famille que notre Seigneur nous a prescrits, les enseignants de notre prophète sur notre structure familiale et la civilisation familiale profondément enracinée des musulmans tout au long de l'histoire de l'islam, avoir une qualité qui les détruira. Ah, c'est marrant parce qu'il parle pas de musulmans, quand il parle des musulmans, il parle pas d'islam radical. Bon, après, c'est normal, c'est des islamistes, donc... Quant au contenu de ce contrat, il vise à détruire notre structure morale et notre civilisation familiale héritée de nos ancêtres, avec des aspects tels que l'homosexualité, ouvrant la voie aux actes maudits d'Allah, c'est la loulou, et de son messager, paix soit sur lui, et assignant aux femmes des missions contraires au but de leur création. C'est la police qu'on lit quand même, ils sont trop gavés quand même, de souche, bravo, hein, putain. Il est opposé à la Convention d'Istanbul, il s'est opposé à la Convention d'Istanbul, s'est mis en avant avec des injures. La communauté Ismail Aga, qui a joué un rôle influent dans le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, a été annoncée comme une institution représentative de la foi par le président de l'AKP Erdogan, sans être nommée après avoir été mise à l'ordre du jour avec les abus à Iranur Fondation. Donc Euractiv, c'est quoi ça? Nous avons besoin d'une ratification urgente de la Convention d'Istanbul dans tous les États membres, a déclaré Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, lors de la session plénière. Mais ils sont pas membres, les Turcs, non, ils font ce qu'ils veulent, non? À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'élimination de la violence. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça, mais bon. Vendredi 25 novembre, la Commission a demandé une adoption sans encombre de la directive sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Donc c'est une convention qui a été mise par Erdogan pour faire style qu'il était pas musulman, quoi. Enfin voilà. Ils vont pas le prendre. De l'autre côté, les États européens veulent la signer, mais en fait, finalement, ils sont poussés par une station islamiste à la retirer, quoi. C'est beaucoup trop long, cette enquête. Putain, les gars, vos enquêtes, elles sont trop longues, elles sont trop détaillées, vous faites trop votre job. Alors, il est vrai que cette convention n'est pas vraiment compatible avec le dernier scandale ignoble qui a éclaboussé cette confrérie islamiste. Un de ses membres influents a marié sa fille de 6 ans avec un imam de 29 ans qui a abusé sexuellement d'elle pendant de nombreuses années. Bravo! La fille de Youssouf Zia Gumouzel, le fondateur de la fondation Iranour de la communauté ismaélienne, a déposé une plainte expliquant que son père l'avait mariée avec un mariage d'imam. L'avait mariée avec un mariage d'imam quand elle avait 6 ans et qu'elle était abusée sexuellement tous les jours pendant son enfance. HKG, qui a été marié à un disciple de 29 ans à l'âge de 6 ans, explique dans sa déclaration que les abus sexuels lui ont été présentés comme un jeu. Ouais! En 2012, il est entendu que des mains secrètes ont couvert l'enquête sur les abus sexuels de HKG. Ouais, ouais. Alors qu'elle n'avait que 6 ans, ils ont habillé HKG d'une robe blanche ressemblant à une robe de mariée. On montrait Kadir et on dit c'est ton mari maintenant. Kadir l'a emmené dans un studio de photographie. En regardant la caméra ensemble, la petite fille pensait qu'il jouait à la maison. Des années plus tard, dans sa déclaration, HKG a expliqué qu'il a vécu ce qu'il a vécu le lendemain du mariage de l'imam. Ah. Attends, mais j'ai pas envie de dire là.
Kadir a caressé mon corps, frotté mes pieds, puis a éjaculé sur mes pieds. J'ai pleuré. Kadir a dit que nous étions mariés. Ma mère m'a dit que nous étions mariés, tout comme mon père était marié. Il a dit, tu es ma femme, je suis ton mari. Les gens mariés jouent à des jeux, à de tels jeux, mais ce jeu n'est raconté à personne. Écoute, ta mère et ton père ne le disent à personne. A-t-il dit, ma mère et mon père appelaient Kadir mon gendre. Quelle horreur, putain, cette putain de religion de pédophile, quoi. Ah là là, pêle-mêle, cette confrérie islamiste indirectement financée par l'UE a également. Ah oui, carrément! Ah ben voilà, eux, ils font des jeux vidéo. 15. Créer un jeu vidéo antisémite, frapper des journalistes, demander à interdire la musique, rencontrer des talibans pour qui la mort de son fondateur est une perte irréparable. Non, mais putain. Mais c'est fou, putain! Comment on peut donner de l'argent à des trucs pareils? L'une des conséquences les plus bizarres de l'excitation entourant le récent convoi d'aide d'Israël vers Gaza est un jeu informatique. On le trouve sur le site internet d'une secte islamiste fondamentaliste, le mouvement turc Ismail Aga. Et on lit tuer le juif pirate. Eh ben putain les fils de pute. Sous-titre Vengeance pour Furkan. Il était le plus jeune des 9 Turcs abattus par des soldats lors de la difficile opération commando israélienne contre les violents pacifistes sur le navire turc Mavi Marmara. Bon après c'est bon, voilà. La description du jeu se lit comme suit. Notre navire à destination de Gaza, nous tuons les soldats, mangeurs de chair, de l'État pirate d'Israël. Putain. Nous devons également reconnaître nos ennemis et nos ennemis dans le jeu. Nous vengeons également de la mort cruelle de notre ami Furkan. Les Allemands, 16 points, c'est le 16e point. Les Allemands ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et dans un rapport du ministère de l'Intérieur, on classait la confrérie Ismail Aga dans la catégorie islamisme, terrorisme islamique. Tout comme le Miligorus, les talibans ou encore Daesh. Je rappelle que le Miligorus, hein, en France, ils ont des écoles et tout. Hein. C'est fou, franchement, c'est tellement un truc de dingue. Ah là là, putain, ça fout la rage, quoi. Ça fout une putain de rage, quoi. Putain, de savoir ça. Bon, on va faire une pause.